Rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous, à toutes. Pardon, bonjour, en partenariat avec votre magazine Forum Santé. Sujet aujourd'hui, je crois qu'on n'en a jamais parlé, c'est les urgences et notamment les enfants aux urgences. Ça arrive tous les jours. Tout le temps. Et régulièrement, dans la vie de votre enfant. 365 jours sur 365 jours. Parce qu'il travaille non-stop. Eh ouais, et heureusement. Et heureusement, et merci. Et voilà. Alors, les enfants aux urgences, alors bon, quand ils commencent à grandir, ils savent, ils comprennent, des choses comme ça. Mais alors, les petits, il faut leur expliquer. Ouais. Parce que là, il faut être patient. On va parler de la patience aux urgences et de l'examen, les radiographies qui vont avoir lieu et comment on explique aux enfants les soins. Alors, premier temps des urgences, c'est un temps administratif, c'est un temps d'attente. Vous venez aux urgences avec votre enfant qui a un bobo plus ou moins grave, une plaie plus ou moins grave, un choc sur la tête parce qu'il est tombé, ça vous inquiète, on passe aux urgences. Il s'est fait une entorse de la cheville quand il a 8-10 ans et il a mal, il ne peut plus poser le pied par terre, on va aux urgences. Il y a plein de raisons d'aller aux urgences. Alors déjà, faut-il aller aux urgences? Première des choses. Il y a des choses, vous pouvez à vous adresser à votre pharmacien qui est professionnel de santé de premier recours, officiellement reconnu, qui va vous dire, voilà, ça, souvent, il y a des parents qui s'inquiètent, mais il y a aussi des raisons, il ne faut pas s'affoler non plus. N'hésitez pas à vous programmer, si ce n'est pas flagrant, passez à la pharmacie qui va vous faire un premier tri et vous dire, oui, il faut aller aux urgences, ou... Là. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant, il n'y a pas la, c'est pas la minute, ne vous précipitez pas forcément parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On encombre les urgences avec des choses qui n'ont pas forcément besoin. Alors, je t'arrête tout de suite. Bien souvent, c'est le soir. Donc le pharmacien, il n'est pas là. Ouais, enfin, jusqu'à 7h30, quoi. Ah ouais, mais après, ça dure, quoi. Après, voilà, quoi. Souvent, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, enfin, pas à titre perso, mais de passer aux urgences le soir. Et c'est vrai que 20h, c'est la bonne heure, quoi. Oui, c'est la bonne heure. Là, c'est le coup de bourre. C'est le coup de bourre pour eux. Et pas hésiter à... Alors là, t'as plus de médecin, t'as plus de pharmacien. Donc, effectivement, alors, déjà, le parent qui est inquiet, je suis pas d'accord avec il n'est pas d'accord. Eh ben, on n'est pas d'accord. Pour une fois, dis donc. Oui, c'est rare, mais ça arrive. C'est rare qu'on ne soit pas d'accord. Votre médecin... il est possible par le 3966 d'appeler la veille médicale de Lyon et vous aurez un médecin au téléphone qui vous donnera des renseignements et qui vous fait un premier tri, ce qu'on appelle c'est de la régulation. Ça vous dit voilà, ça c'est du domaine des urgences, ça c'est du domaine du médecin traitant, ça c'est du domaine de la pharmacie. D'accord. C'est un médecin que vous avez au téléphone qui travaille 24/24 toute l'année au 3966. C'est des astreintes. Oui. Ça, c'est très intéressant de le savoir. D'accord. Vous avez la possibilité d'aller à la pharmacie de garde. Parce qu'après 20h, il y a toujours une pharmacie qui est de garde et que vous pouvez appeler. Alors, soit vous l'appelez par le centre 15, soit aussi un numéro... c'est un numéro spécial. Donc ça vous permet d'avoir accès à une pharmacie. Là encore, on est dans le tri. Et les urgences, c'est à réserver aux choses sérieuses. Oui. Donc, ne vous précipitez pas, je le dis parce qu'il ne faut pas encombrer inutilement, sinon ça ne marche plus. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir au centre 15 ce qu'on appelle une régulation, l'accès à un médecin. Là, c'est déjà dans des trucs plus sérieux. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de savoir... Donc là, vous avez directement le médecin en ligne. Vous avez aussi, comme le 3966, voilà, qui vous pose des questions, et qui là aussi va vous dire... Ça va vous dire, bah non, ça peut attendre demain matin. Il n'y a pas de notion de drame. Souvent, on veut aller vite, mais c'est pas... On n'est plus à 5 minutes près, quoi. C'est ça que je veux exprimer. Pour trouver une pharmacie de garde, sur Lyon, c'est un peu nouveau, donc excusez-moi, j'ai pas encore tous les... C'est pas cliqué encore là-dedans. Non, ça ne veut pas clic-clac. Et vous avez... vous indiquez votre code postal et ça va vous indiquer la pharmacie la plus proche et son numéro de téléphone. Donc si vous êtes loin, vous téléphonez, vous aurez un pharmacien au téléphone, ou vous vous rendez sur place et vous aurez un pharmacien en contact. Ce qui veut dire que vous avez très facilement la possibilité d'avoir un professionnel de santé de premier recours qui, là encore, vous guide ou vous donne le premier traitement en attendant que vous voyez le médecin des urgences et qui fait un premier geste. Dans les pharmacies, très souvent, on fait le premier pansement, le premier truc. Très souvent, je dis, là, il faut une suture. Donc, de toute façon, il faut passer aux urgences. On fait un pansement d'attente.
et on dit, voilà, vous allez devoir aller suturer. Mais suturer, ça veut dire que vous allez aux urgences, mais ça peut être fait dans 2 heures. C'est pas la panique. Il n'y a pas, c'est pas instantané. Va expliquer au petit bout qu'il faut qu'il attende 2 heures, là. Eh ben, c'est le problème. Alors, toi, tu paniques. Et puis, tu n'es déjà pas à l'aise, et l'enfant, il panique aussi. Donc, on va lui donner Nous sommes tout oui. Nous allons utiliser les techniques bien classiques de réassurance. On emmène son doudou, on emmène un truc à boire. Mais tu penses pas. On va le chercher, parce que des fois, on a le temps d'attendre d'aller le chercher. Oui. Hein, il y a un des parents qui reste avec le bébé ou le petit enfant, et l'autre qui va chercher le doudou. D'accord. Va chercher un biberon d'eau, va l'inciter à faire pipi, parce que souvent il faut le détendre, et une bonne technique pour le détendre, c'est d'aller faire pipi. Non mais tous ces trucs-là, ça compte. Et comme ça, on va gérer l'attente relativement gentiment. Et l'attente en France, dans Lyon, à Vallon, c'est pas l'attente aux États-Unis, c'est pas l'attente à Paris. On a une chance inouïe que c'est quand même bien, ça va vite. Une attente en Angleterre, ça peut être 8 heures. Hein, donc on n'est pas dans les mêmes échelles de temps. Là, je fais demi-tour, moi. Non, mais on a cette chance-là. Oui, d'accord. Okay. Donc il faut la respecter, cette chance. Donc respectons les urgentistes. Ne criez pas, ça sert à rien. De toute façon, ils bossent. Oui, ils font mais ce qu'ils peuvent. Voilà, tout à fait. Et ils vont vous prendre en charge. Ensuite, l'enfant, donc on a dit la prise en charge. S'il y a des soins à faire, alors parfois il est préférable que la maman ou le papa reste avec l'enfant. Parfois, il vaut mieux pas. Donc accepter de ne pas être forcément avec l'enfant. Ça dépend. Ça dépend des enfants, ça dépend des cas. Et ça dépend du médecin qui le prend en charge. Et puis ça dépend du cas. Parce que tu as des... N'oubliez pas que votre enfant vous regarde et lit votre angoisse en vous. Et s'il voit votre angoisse en vous, il va avoir peur. Donc restez calme, vous aussi. Calme. Hein, d'accord. Donc ça. Ensuite, s'il y a des examens à faire, par exemple une radiographie, c'est assez classique. Eh bien, l'enfant, lui, c'est nouveau, ça a des machines, il ne sait pas, donc il peut être inquiété. Alors, la plupart du temps, il faut lui expliquer que c'est une photo, qu'il ne verra rien, qu'il ne sentira rien, donc il faut le rassurer. Que la machine, c'est pas parce qu'elle bouge et qu'elle fait du bruit pour se positionner. Disons que souvent, ce sont des grosses machines quand même. Ouais, ça fait peur. Mais en même temps, il faut lui expliquer qu'il y a un moment, il ne faut pas bouger. Ouais, alors ça c'est encore... Et que les parents vont aller se cacher derrière l'armoire en tirant X. Donc on leur dit au revoir, bouge pas. Alors, ça les rassure pas forcément. T'auras un bonbon après. Là pour le coup, autant je suis pas pour les bonbons dans le grignotage, mais là pour le coup... prévoyez le bonbon. Ça peut être avec utile. Le doudou. Avec le doudou et le biberon d'eau ou de lait. Pour que l'enfant ait un moment où il soit rassuré, et il soit sage le temps qu'on prenne la photo du rayon X. On explique, on en fait un jeu. Même si on a la trouille, on ne dramatise pas. Ouais. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que non, on en pensera tout. Le doudou, le bonbon, la teuteute. Si, j'ai oublié un truc. Là, si, j'allais oublier. Là, j'ai parlé des urgences. Parfois, il arrive que, avant les urgences, quand il y a des grosses blessures, on va appeler le centre 15. On peut aussi avoir besoin d'un transport avec les pompiers. Donc, les pompiers, c'est comme l'hôpital, c'est impressionnant pour les enfants. En général, ça les amuse plus. Et on va parce que il y a le côté pompier. On va accompagner l'enfant. On emmène, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend 2 minutes pour prendre le doudou, le biberon, la petite casse-route. Et comme ça, si on a besoin... C'est pas facile à gérer. Oui, c'est pas facile, mais en même temps... C'est pas facile. Comment vous le dire? C'est plus facile de se dire, j'emmène mon kit pour changer l'enfant avec 2-3 choses, que d'arriver et d'être embêté, on n'a plus rien. Donc, le temps d'attente qui va se faire avec les pompiers, le temps que tout se mette en route, c'est souvent un temps où on prend un minimum de rechange. Et ça va nous aider, après on aura besoin. C'est pour ça qu'il y a des magazines aux urgences? Pour passer le temps avec l'autre. D'accord, ok. Non mais il y a des jeux pour enfants, il y a des magazines, il y a tout ce qu'on veut aux urgences. Le site internet forumsanté.com, forumsanté.fr, pardon. Et puis vous pouvez poser vos questions et puis surtout parler avec votre enfant. Voilà. Merci beaucoup Alain, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.